Alléluia, gloire à Dieu. Mes chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. C'est pour nous-mêmes une bénédiction, le fait que le Seigneur nous opportunité pour que nous puissions partager avec vous l'excellente parole de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec même série d'enseignements sur comment agir sur votre foi. Mes chers amis dans le Seigneur, dans l'enseignement, ça, nous voulons voir quelque chose qui est capable de faire obstacle à la foi. Par exemple, l'incrédulité peut faire obstacle à la foi. La parole de Dieu nous dit dans Romains 10, verset 17, il dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et l'incrédulité, c'est de même source. Devenez de même source. L'incrédulité ne vient pas de la parole de Dieu, mais l'incrédulité vient de la parole des hommes et de mauvaises pensées que nous gagnons. L'incrédulité vient de la parole des hommes et de nos mauvaises pensées, de nos pensées. Écoutez bien, l'incrédulité vient de la parole des hommes. Par exemple, mes chers amis dans le Seigneur, moi expliquer clairement, ou capable de gagner la foi et en même temps dans l'incrédulité. Parce qu'un peu le monde dit clairement, bon, si on gagne la foi, il y a l'absence totale de l'incrédulité. C'est pas ça. C'est pas ça, mes chers amis, parce que dans Marc 9, verset 24, le père de l'enfant qui était malade, qui avait la crise en fait épileptique, lui dit que je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il dit je crois certainement tu as fait tellement de miracles, mais lorsque je vois la manifestation de cette maladie, comment ce démon les manifester, ça lui entraîné dans l'incrédulité. Il croit, il n'y a pas de problème de foi, mais problème ni son problème d'incrédulité. Le fait que son enfant tombé à terre, l'a écumé, les 5 sens envoyaient de mauvaises pensées à lui-même et il dit, mais je crois que tu peux faire des miracles. Mais en même temps, cette réalité qui est présente devant moi, ça lui entraîné dans l'incrédulité. Et c'est pour cela, il dit dans Marc 9, verset 24, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. En pile chrétien a cherché pour que foi soit capable de grandir. Nous n'avons pas un problème de foi, mes chers amis, parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, verset 3, il dit, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La mesure de foi, et moi dis clairement, la mesure de foi, c'est la foi de Dieu. La foi de Dieu, et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, il dit, ayez foi de Dieu, et le même type de foi que Dieu a. Le même type de foi que Dieu a. Quand nous naissons de nouveau, le Seigneur a mis la foi dans notre cœur. Et quel type de foi que le Seigneur mettait? C'est sa foi à lui. Le même type de foi que Dieu a, lorsqu'il est venu dans notre cœur par le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu habiter dans notre esprit, il a apporté la foi. Nous n'avons pas un problème de foi. Et c'est pourquoi, lorsque les disciples de Jésus, dans Matthieu 17, pas de cas chassé de mon, Jésus te dit, c'est pas un problème de foi que nous gagnons. Il te dit, c'est à cause de votre incrédulité. Parce qu'il dit, si nous avons une foi, nous avons grain s'élever, foi qui pipiti, nous sommes capables de dire, à montagne, ça déplacé. Et disciples ont la foi. Mais problème, c'est un problème d'incrédulité. Parce qu'à l'époque, le père de l'enfant, en fait, qui était malade, présenté devant les disciples, Jésus était sous la montagne de transfiguration avec 3 disciples, Pierre, Jean-Jacques. Et finalement, reste disciples, ils ont fait face avec la situation. Ils ont chassé beaucoup de démons. Mais le fait que ce démon en manifestation, finalement, ça lui produit incrédulité dans le cœur. Jésus dit, il n'y a pas de problème de foi, mais un problème d'incrédulité. Et il dit que ce type de démon, comment capable de chasser, c'est par jeûne et la prière.
Jésus pas dit que jeûner et prier pour le permettre qu'on chasse des démons. C'est pas ça qu'il dit. Ça, Jésus voulait expliquer, il dit que incrédulité qui empêchait qu'on chasse des démons, les sortit à travers les 5 sens. Il dit jeûner afin capable d'affaiblir les 5 sens, affaiblir la chair. Et finalement, lorsqu'on affaiblit la chair, finalement, on va prendre un niveau spirituel qui est avancé, ça brise l'incrédulité et ça permet qu'on soit capable de chasser des démons. Écoutez bien, il y a plein de monde qui prend verset ça pour leur faire face avec un démon, ils n'ont pas qu'à chasser, ils disent, il y a des démons, la Bible dit c'est jeûne et la prière. Non, jamais. Dieu, ben, nos autorités, on n'a pas besoin de jeûner, ni prier, ni jeûner pour chasser un démon. Jamais. On n'a pas besoin ni jeûner, ni prier pour chasser un démon, mon frère, parce que Dieu a une autorité légale. Autorité légale pour chasser un démon. C'est que ça permettre qu'on pas chasser un démon, c'est incrédulité qui est dans le cœur, qui empêchait que la foi dans le nom de Jésus manifesté, mais ce n'est pas le jeûne et la prière qui pourra permettre qu'on chasse des démons. Comprenez bien, mes chers amis. Il y a bien nous penser que le jeûne et la prière sont capables de changer Dieu. Non, le jeûne et la prière ne changent pas Dieu. Au contraire, le jeûne et la prière changer personnellement. Les changer, ça veut dire les retirer dans une situation côté incrédule, les mettre dans le terrain de la foi ferme. Et c'est pourquoi on doit jeûner, on doit prier, si vraiment incrédule. Jeûner, mon frère, prier. Pas penser que c'est Dieu pour le changer. Pas penser que Dieu pour le faire bouger. Non, le jeûne et la prière, pas qu'à faire que Dieu bouge. Lui-même la faire bouger. Lui-même la briser l'incrédulité, la diminuer la puissance de la chair. Et en fait, la mettre dans un terrain spirituel qui peut permettre qu'on puisse faire face avec ce démon, cette situation qui est présentée en face. Mes chers amis dans le ciel, il y a trop de trucs bizarres dans le corps de Christ. Parce que il y a plus de monde pour le prier, pour le besoin bagaille, il faut le monter la montagne, il faut le jeûner, il faut le prier. Et 3 jours jeûne pour que Dieu est capable de répondre. Et ça, c'est la mentalité de la loi, mon frère. Parce que la grâce, c'est quelque chose où pas mériter, une faveur imméritée. L'on jeûne ou prier pour que Dieu est capable de répondre, ça veut dire qu'on va chercher, on va performer pour que on va chercher mériter quelque chose de la part de Dieu. Et quel que soit le monde qui va chercher mériter quelque chose de la part de Dieu, Dieu n'est pas content avec vous parce que vous pas mériter absolument rien. Ou pas mériter absolument rien. La grâce lui fait au faveur que par la grâce de Dieu, tout est déjà disponible ou capable, en fait, approprié par la foi. Moi, pas chercher à mériter rien, mon frère, ou pas mériter rien. Ce n'est pas ni bon comportement ou ni mauvais comportement qui est capable de faire Dieu agir. Non, Dieu déjà agit à travers son Fils Jésus-Christ par la grâce. Par la grâce. Dieu agit à travers son Fils Jésus par la grâce. Ce n'est pas ni jeûne ni prière qui est capable de faire Dieu agir. Dieu a déjà bougé. Dieu a déjà agi. Frère, arrête avec tes jeûnes, tes prières comme ça, pensant que tu es capable de faire Dieu bouger. Dieu a déjà bougé, mon frère, il y a 2000 ans de cela. Et actuellement, Dieu est dans le repos, mon frère. Dieu est dans le repos parce que Dieu a déjà bougé en Jésus-Christ il y a 2000 ans de cela. Dieu a déjà déversé, pensant qu'il y a plein de monde qui va dire, bon, c'est mal, et Dieu va déverser sa colère sur moi. Non, mon frère, ça c'est la religion. Dieu a déjà déversé sa colère sur Jésus. Alléluia. Lorsque vous faites des trucs bizarres, vous permettez à Satan d'apporter la maladie, la mort, la destruction dans ta vie, mais ce n'est pas Dieu, mon frère. Arrête avec tes jeûnes, avec tes trucs bizarres comme ça, pensant que vous êtes capable de faire Dieu bouger, vous êtes capable de faire Dieu faire des choses comme ça. Il dit avec disciples, ce type de démon, c'est à cause d'incrédulité qui fait que nous ne pouvons pas chasser. Il dit jeûner et prier, capable de permettre que nous vaincre l'incrédulité. Et l'incrédulité qui a parti, et finalement, nous sommes capables de chasser ce type de démon. Comprendre, l'incrédulité, c'est la foi dans le négatif. C'est la foi dans la parole de l'homme ou des hommes, en fait, et parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est la foi, alors que l'incrédulité vient de la parole des hommes et de nos pensées. Mes chers amis, quand le docteur dit, hé frère, tu es malade, ta situation est vraiment difficile, tu as une maladie incurable, alors ça produit l'incrédulité dans ton cœur. Et l'incrédulité, ça, il peut contrecarrer la foi. Mais pendant que le docteur a dit ça, ou même par la foi, ou par rejeter ça, mon frère, ou par rejeter le dire, mon docteur, voilà. Certainement, oui, tu as dit, selon la science médicale, que cette maladie est incurable. Mais je suis chrétien, je suis né de nouveau.
Ma Bible dit, la parole de Dieu dit, 1 Pierre 2, verset 24, par les maîtres sûrs de Jésus, je suis guéri. Docteur, oui, certainement, cette maladie pour toi, pour la médecine, est incurable, mais pour Dieu, c'est curable. C'est curable pour lutter avec incrédulité. Parce que beaucoup de médecins envoient de l'incrédulité dans notre cœur et contrecarrer la foi. Ça, c'est le travail du diable, mon frère. Et vous gagnez un mois pour vivre, vous gagnez 2 mois pour vivre, comme ça, plein, ça, c'est l'incrédulité. Nos pensées, les 5 sens. Lorsqu'on va regarder la situation, on va regarder, et au lieu que ça a changé, t'as semblé qu'il y allait en empirant de mal en pis, et bien finalement, on commence à douter, mauvaises pensées commencent à venir. Et c'est ça, en fait, frère, c'est ça qui fait que ou pas qu'à agir, ou pas qu'à avancer. Quand Pierre marchait sur l'eau par la foi, et par la foi dans la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ a parlé. Pierre marchait sur la parole de Dieu. Combien? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, viens. Et Pierre commençait à marcher sur l'eau, mais lorsque le vent était contraire, il retirait la foi dans la parole de Dieu, qu'on y a basé sur les circonstances. Il basé sur les circonstances, le vent était contraire, et finalement, il regarde à ses talons, et finalement, il plongeait, mon frère. Ça, c'est l'incrédulité. Le vent qui était contraire, il envoyait des signaux à Pierre, et finalement, les 5 sens de mauvaises pensées commençaient à agir, et c'est pourquoi Pierre regarde à ses talons, et voilà, Pierre plongeait. Dans la situation, il a commencé à marcher par la foi, mais frère, le jour que les hommes commencent à parler, le jour que en fait, en pile bagaille, le monde commence à dire, frère, une situation là, il faut chercher moyen pour dire bagaille, pour faire bagaille, ou pas être comme ça. Ça commence à produire incrédulité dans le cœur. Et ça, en fait, capable de permettre que ou effondrer, même Jean-Pierre, t'es plongé, en fait, lorsque Pierre t'a marché sur l'eau. Comprenez bien, mes chers amis dans le Seigneur, tu dois agir sur ta foi. Parce que si tu es malade, après qu'on finit d'écouter un premier enseignement, avec enseignement ça, on doit commencer à agir sur ta foi. Commencez à dire que par les maîtres sûrs de Jésus, je suis guéri. Mais si que vous commencez à dire par les maîtres sûrs de Jésus, je suis guéri, et puis vous pensez maladie, toute pensée est basée sur maladie, ou parler de maladie, ou penser de maladie, tu ne verras pas la manifestation de la guérison. Malgré le fait que tu as déclaré par les maîtres sûrs de Jésus, tu es guéri, ça c'est la foi. Mais si tes pensées, alléluia, les basées sur maladie et paroles ou ces paroles parler de maladie, ça c'est l'incrédulité, mon frère, la bloquer la manifestation de la foi. Mais si tu crois dans la parole de Dieu, mon frère, si tu crois dans la parole de Dieu et tu es dans la foi, commence à faire des choses que vous n'avez pas fait auparavant. Si vous êtes couché sous cabanon, tendez pas, commence à lever, commence à bouger, commence à agir sur ta foi. C'est ça, il dit dans Jacques 2, verset 22, il dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue complète. Par l'action, la foi fut rendue parfaite. Comprenez bien, mon frère. Mes chers amis dans le Seigneur, moi pas dit pour que vous mal comprendre. Autre chose, moi t'ai parlé sur des gens qui disent dans la foi et en même temps et médicaments, ils dans la foi et puis à penser à médicaments. Moi pas dit pas prendre médicaments, frère. Frère, si vous pas dans la foi, ou à agir, ou à mourir, frère. Continuez à prendre médicaments, si vous pas dans la foi. Si vous pas dans la foi, quand vous suspendez prendre médicaments, frère, ta situation la bizarre, frère. Parce que ce n'est pas l'action qui produit la foi, mais c'est la foi qui permet qu'elle agisse. Mais ce n'est pas action qui produit la foi. Parce que très souvent, nous mal comprenons la vérité. Ça, nous pensons que action lui produit la foi. Non, ça, ce n'est pas vrai, mon frère. Ce n'est pas vrai, mon frère. Donc, en peu le monde, il n'y a pas même quoi dans la parole de Dieu. Il n'y a pas même quoi dans la parole de Dieu. Je dis, bon, ok, bon, m'a agi comme ça. Et s'il marchait, m'a regardé pour moi s'il marchait. Ok, je ne vais pas prendre médicament encore. Et m'a regardé une semaine plus tard si m'a toujours les mêmes symptômes. Si c'est comme ça, mon frère, frère, commencez à penser à ce que vous. Parce que ça va marcher pour vous, vous mourir. Parce que la foi, il n'est pas agi comme ça, frère. Ce n'est pas action qui produit la foi, mais c'est la foi qui permet qu'il agisse.
C'est la foi qui permet que me prenne le fait que dans la foi, moi dis arrête, les médicaments c'est fini. Mais c'est pas OK, m'a camper pour un médicament et m'a suivre pour moi comment ça marcher. Si c'est comme ça, frère, c'est fini pour toi, frère. C'est fini pour toi, frère. C'est pas comme ça, mon frère. Écoutez, la femme peut descendre. Moi t'ai parlé de lui, m'a parlé de lui encore. Femme dans une situation, femme peut descendre, il pas de propre. En fin de compte, et une femme peut descendre pas de rencontrer avec un monde qui propre, qui clean dans ce sens-là. Parce qu'elle est unclean, elle n'est pas clean. En fait, mes chers amis dans le Seigneur, Damna, elle a entendu parler de Jésus et cela a généré la foi dans son cœur. Et finalement, le fait qu'elle dans la foi, qu'on y a la foi mandée pour le poser en action. Ça lui même la foi mandée Damna pour le poser en action. Et action, vraiment, un risque là-dedans. Parce que si femme n'a pas malheur, elle rencontrer mon yo avec perte de sang sous les et tu as remarqué son femme perte de sang qu'elle y est. Il a lapidé le même côté, il a tué parce que selon la loi de Moïse, selon l'Ancien Testament, il y a un lépreux, il y a un monde qui a perdu du sang, pas de droit aller dans la communauté des gens qui n'ont pas de même maladie. Et dame n'a pas gardé sous situation. Amen. J'aime ça. Il pas gardé. C'est ça les 500. Les 500 disent voilà ça. Frère, dame n'a pas gardé sous situation. Mais elle regarde à Jésus. Elle regarde à ce que la foi dit. La foi dit, allez, posons action, touchez Jésus et c'est fini pour perte de sang. Et dans malgré la situation, il connaît s'il allait dans la communauté des gens qui sont propres, finalement, lui-même qui pas perte de sang, il connaît clairement, il a tué, il a lapidé, selon la loi de Moïse, il a lapidé. Mais il dit, la foi, des fois, il demande un risque. Il risquait, frère, il risquait. Il allait, il passait jusqu'à ce qu'elle touche Jésus. Et la parole de Dieu n'a pas expliqué nous, il n'a pas dit nous qu'il a remarqué qu'il y a quelqu'un perte de sang. La Bible n'a pas dit nous que le peuple a remarqué que le sang a coulé sous lui. Alléluia. La foi, mon frère, la foi. La foi mandée pour agir, il agit. De même, l'a dit le prêtre. Mon frère, lorsque Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur, et il connaît clairement pour le montrer. Pour aller montrer sacrificateur, pour qu'on les puisse capable d'aller chez les sacrificateurs, faut-il d'abord qu'elle purifie, qu'on y a les pour aller vers les sacrificateurs, pour qu'ils soient capables de constater qu'ils sont guéris, après quoi pour faire des services pour eux-mêmes, offrir des choses à Dieu, royaux, clignaux, enfin, et après quoi pour réintégrer dans la communauté, en fait, des gens. Et finalement, malgré le fait que les blancs toujours sur eux, ils prennent un risque là quand même. Ils n'ont pas dit nous pour aller pour nous si ça marche. Ils croient dès que Jésus t'a déjà parlé, ça t'a déjà marché, mon frère. Mon frère, et ils ont allé. Et qui s'est passé? Et en août, ils ont réalisé qu'ils étaient déjà guéris. Ça, c'est agir sur ta foi. Pas camper pour un médicament, frère, si vous pas dans la foi. Si vous dans la foi, arrête de prendre les médicaments. Camper. Mais si vous pas dans la foi, pas poser action, ça. Pas faire. Parce que je suis honnête avec toi, tu n'es pas dans la foi. Pas camper avec les médicaments. Si vous campez, 3 semaines plus tard, situation bizarre, ou quand même mourir. Mais si vous dans la foi, en fin de compte, camper. Parce que ce n'est pas action qui montre dans la foi, mais c'est le fait que dans la foi, c'est ça qui permet de me poser une action. Et une bagaille, moi, je dis l'incrédulité capable de stopper, capable de bloquer la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Écoutez bien, parce que moi, je dis la foi, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais l'incrédulité vient de la parole des hommes, vient de ce qu'on entend des hommes, des médecins, de tes pensées, de tes 5 sens. Si les médecins disent, oh voilà, ta situation c'est fini, il n'y a pas d'espoir, et tu crois à cela, et en fin de compte, frère, situation a empiré. Et m'a dit ça en passant, il y a un grand maestro qui était mort en Haïti. Il débat un témoignage avant de mourir. Il dit, si Dieu te voulait, si bon Dieu te voulait, il t'a guéri. Comment il soit pas là, il est déjà là-haut avec le Seigneur. En fait, moi j'ai dit, non mon frère, Dieu te voulait le guérir. Mais le problème maestro qui fait le mourir, c'est le fait qu'il tape tant que Dieu guérit. Il tape tant que Dieu guérit, c'est comme si c'est Dieu qui peut manifester guérison indépendamment de sa foi. Non mon frère, Dieu t'a déjà guéri il y a 2000 ans de cela à travers
le sacrifice de la croix par les maîtres sur de Jésus. Mais le même problème qu'il n'a pas de recevoir guérison, il n'a pas de marcher par la foi. Et il était basé sur les circonstances, le fait que les mêmes symptômes sont là, les trucs sont là, et il croit que bon, si Dieu te voulait, Dieu voulait, frère, Dieu voulait qu'on bien, Dieu voulait qu'on guérisse, mon frère, Dieu voulait qu'on ait parfaite santé. Et Dieu a déjà pourvu la guérison divine à la croix du calvaire pour toi. Mais c'est à toi de recevoir par la foi. Et lorsqu'on recevoir ou confesser ou déclarer ça, même lorsqu'on sentit des symptômes, ça n'a pas signifie qu'on est toujours malade. Dès qu'on est dans la foi, ça arrive au sentir même douleur, même symptômes, mais pas basé, pas mettre foi dans les symptômes, mais basé sur la parole de Dieu. Continue à dire, indépendamment de ce que je vois, indépendamment de ce que je ressens, je crois que je suis guéri. Et tu verras la manifestation de la guérison divine. Mais, ok, alors si Dieu te voulait t'a fait, si c'est comme ça, frère, on va mourir. Dieu pas fait rien, frère. Frère, on va mourir, frère. Si on pas changer de mentalité, si on va retendre Dieu pour le faire, on va retendre Dieu pour l'agir, on va prier, puis on va prendre le temps de ça pour le devenir, Dieu n'est pas là-dedans, frère. Quoi que, la Bible dit que vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Quoi que vous déjà recevoir et ou obtient manifestation. Alléluia. Et pendant obtenir manifestation, on continue à déclarer la parole de Dieu. Mon frère, pour que nous soyons capables de terminer, il y a un bagage qui est capable encore bloquer la manifestation de la foi, c'est le non-pardon. Et parce que la parole de Dieu nous dit, dans Romains 5, le verset 6, je crois, il dit que la foi agissante par l'amour. Mon frère, la foi agissante par l'amour, c'est le fait que Dieu remet nous, les bails petits clients, en fait, les manifester la grâce et dès que nous croyons, en fait, en pile manifestation, en pile grâce, en pile bénédiction manifestée dans la vie, nous. Le non-pardon capable de bloquer. Parce que l'amour de Dieu est dans notre cœur, la puissance de Dieu est dans notre esprit, entendez bien, la puissance de Dieu est dans notre esprit, l'amour de Dieu est dans notre esprit. Refuser pardonner, vivre dans la haine contre les autres, parce que quelqu'un t'a offensé et finalement refuser pardonner, frère, pas seulement l'incrédulité qui est capable de bloquer la manifestation de la foi, mais aussi le non-pardon capable de bloquer la manifestation de la foi. Et sous ta main que Dieu agit, la parole de Dieu dit la foi agissante par l'amour, commence à aimer, non seulement Dieu, comprendre que Dieu t'aime, frère, Dieu t'aime. Et quand tu comprends l'amour de Dieu, frère, on va vivre dans une sincère relation avec Dieu, on va comprendre que Dieu n'envoie pas la maladie ne vient pas de Dieu, ça vient du diable et de plusieurs autres sources de maladies, divines tout à fait naturelles, et surtout avec nous vivons dans un monde déchu, avec le diable qui enfuirait contre les chrétiens, tout ça. Dieu n'envoie pas la maladie, mon frère. Frère, commence à pardonner, quel que soit monde qui a été fait bagage qui mal, il était offensé ou il était fait mal, frère. L'homme pas pardonné, c'est eux-mêmes qui souffrent, frère. Monde qui pas pardonné, il est en paix, mais eux-mêmes à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'on bagage qui a bronché et ça qui a produit beaucoup plus de maladies. Commence à pardonner, parce que oui, et si tu as posé mon question, si je ne pas pardonné, le ciel va pardonner, m'a dit non, le ciel t'a déjà pardonné à la croix du calvaire, péché passé, présent, futur, bien qu'il dit, dans notre Père, pardonnez-nous comme nous aussi nous pardonnons. Ça, c'est une prière transitoire qui est liée avant l'œuvre de Christ à la croix du calvaire, parce que le pardon n'est pas conditionnel, c'est pas si vous pardonnez, le ciel pardonné. Écoutez bien, parce que le ciel t'a déjà pardonné pour les péchés passés, présent, futur. En fait, mais ça capable de bloquer ou pour recevoir de la part de Dieu. Parce que lorsque vous pas pardonné, c'est désobéissance totalement à Dieu et ça capable Satan et accès à vous-même, accès et ça et enroad, même je dis en anglais, enroad, il capable Satan accès, il capable permettre que vous cédez au diable, ou yielding to the devil, ou capable céder au diable. Frère, pardonnez réciproquement, pardonnez à mari ou pardonnez à madame ou pardonnez à frère, pardonnez à monde qui a offensé, même lorsque c'est quelqu'un qui t'a offensé, frère, pardonnez. C'est pas vous-même qui est en tort, mais le fait qu'on a besoin de la puissance de Dieu, la foi, la grâce de Dieu manifeste dans ta vie, pardonnez mon frère, pas accès au diable, parce que lorsque vous ne pas pardonner, frère, ça permet qu'on vive dans rancune, et rancune, il crée d'autres maladies vraiment bizarres. Frère, arrêtez avec votre amertume, pardonnez.
Et que la grâce de Dieu, alléluia, capable de fortifier, capable de comprendre l'incrédulité, capable de bloquer, le non-pardon capable de bloquer. Agis sur ta foi. Alléluia. Oh, amen. Que le Seigneur capable de bénir, frère. Et que la grâce de Dieu capable de manifester dans la vie. Alléluia. Merci, Père, de ce que tu m'as permis d'enseigner cette parole. Que cette parole soit une bénédiction pour tout un chacun. Merci pour toutes ces révélations. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Et que chaque monde qui t'entendait est capable de bénir, capable de toucher, est capable de prendre des décisions pour marcher par la foi et non par la vue, pour pardonner, pour marcher par la foi, pour briser toute rancune, pour marcher dans l'amour, Seigneur. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.